Bonjour à tous, excusez-moi, l'habitude de dire bonsoir. Et comme vous le savez, Green Lantern arrive dans 2 jours, donc ça permet aussi de pouvoir parler de l'univers de DC. Et j'ai vu que vous êtes un peu friand vous savez, des top 10 sur ce que je fais sur les personnages. Et ben après l'homme araignée, ben, cette fois-ci on va s'attaquer à l'homme d'acier et on va parler de plusieurs personnages de DC comme ça sous ce format-là. J'espère que ça vous plaira. Superman, c'est un de mes personnages préférés. Je pense que sur un top 10, il est numéro 2. C'est le personnage de mon enfance jusqu'à même encore aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de l'un des meilleurs personnages de super-héros, presque pour moi de tous les temps? Spider-Man en premier, Superman un peu en deuxième. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Superman? Alors déjà, la première chose qui marque chez Superman, c'est ce symbole sur le S. C'est aussi ce symbole sur la poitrine qui est peut-être l'image la plus connue à travers le monde, qui inspire les gens, parce que le S sur sa poitrine, c'est l'armoirie de sa famille qui signifie espoir. Donc déjà, numéro un Superman sur cette base-là, c'est incroyable. La deuxième chose qui m'a toujours marqué chez Superman, c'est sa sympathie. Tu sens que le mec est super fort de fou. Et pourtant, moi, le truc qui m'a toujours marqué, et je me rappelle, c'était dans les comics, c'était de voir un personnage aussi souriant, aussi sympathique, aussi avenant. Pourtant, le gars, il peut couper une planète en deux. Alors, peut-être à ce moment-là, tu ne le sais pas, mais en termes de puissance, quand tu regardes tes Superman, même quand t'es grand, hein, mais quand t'es petit, tu regardes Superman, ou tu lis les comics, tout ça, quand tu vois Superman, il est impressionnant. Le gars, voilà, il fait un bon plus d'1 m 80, il fait plus de 100 kilos, c'est un tueur, c'est un assassin en termes de puissance. Il dégage quelque chose de fou, mais la première chose qui marque chez lui, je trouve, c'est sa sympathie. C'est-à-dire que le gars est sympa. T'as envie d'être son pote, en fait. T'as envie de soutenir ce mec. Non, mais c'est vrai, il a quelque chose de ce côté boy scout, voilà, qui fait la réputation de l'homme d'acier. Et je trouve que c'est un trait que peu de gens mettent en valeur. Et je trouve qu'aujourd'hui, justement, c'est encore plus quelque chose à mettre en valeur que, que le reste de ce que porte le personnage. Déjà, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est assez marrant, mais c'est l'esthétique du personnage. Déjà, c'est un athlète de fou, Superman. Quand tu vois physiquement Superman, t'as pas envie de te frotter à lui. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire les gens qui voulaient se frotter à lui, parce que Superman, il a une puissance quand même. Et le gars, il y a un moment dans les comics, il peut soulever pratiquement 120 000 tonnes. Donc le gars, en termes de puissance, c'est voilà, c'est terminé, il est trop fort. Superman, il est vraiment trop fort. Il peut couper une planète. Voilà, il a affronté Doomsday quand même. Et quand tu vois que dans Batman vs Superman, moi le combat m'a fait rire. Parce que Superman, il peut couper en deux Batman juste avec ses rayons laser. Alors, peut-être qu'ils n'auraient pas dû montrer ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu le vois même dans le film Justice League, quand Superman il commence à lever le niveau, Batman il est plus là. Voilà. Mais dans Batman vs Superman, il a été vraiment plus que gentil avec lui. Vraiment, hein, parce qu'il aurait mis une tarte, ça aurait été fini. Et à un moment, il le pousse, le combat il est pratiquement fini. Non, mais c'est vrai. Alors, Batman profite de cette pseudo-faiblesse, mais je trouve, quand tu regardes ça, tu sais que c'est tout moche et que c'est ridicule. Donc, voilà. Voilà, on était en troisième position. Voilà, et physiquement, Superman, il dégage enfin, son costume. Je sais pas si on parle de physique ou on va parler de costume. Allez, on va parler de son physique. Physique de Superman, c'est une dinguerie. Il est méchant fort de fou. À un moment, Henry Cavill, tu le vois, il a quand même une petite tablette de chocolat. Et quand tu regardes globalement les acteurs qui ont joué Superman, c'est pas des mecs de petite taille. Voilà, c'est des bons mecs entre 1 m 80, 80, presque 15. Des mecs qui font ouais, au moins un minimum 80-90 kilos de muscles, à peu près. Non, les mecs, c'est des monstres. Henri Calvé, je me rappelle, ça m'a toujours choqué. Le gars, il sort de l'eau, il a 10 tablettes de chocolat. C'est un monstre. Mais c'est vrai, il avait 10. Je savais pas que c'était possible d'avoir 10 tablettes. Lui, il m'a montré on pouvait avoir 10 tablettes. Quatrième point, on va parler du costume. Le costume de Superman, il est iconique. Rouge et bleu, la cape rouge, magnifique. Alors, les gens parlent du slip, mais c'est vrai que je vous mens pas, hein. Euh, j'ai un petit affect avec ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. En fait, ça me rappelle que c'est un être humain comme nous, en fait. C'est un peu ringard, je le reconnais, mais il y a ce petit truc qui fait que ça a son charme. Voilà. Moi, j'ai grandi avec le Superman de Christopher Reeves, et globalement avec tous les autres Superman. J'avoue que il y a un petit truc sympa. Voilà, il y a un petit truc qui nous le rend proche de nous, en fait. Voilà. Voilà. Mais le costume, super. Voilà. Donc, et toi, on était à l'étape 4-5, je crois, sur Superman. Bah, maintenant, on va parler de son Love Interest. Il a deux Love Interest, trois même. Superman, même plus. Je peux vous dire, il n'y en a pas une, c'est pas une attaque nucléaire. C'est comme Peter Parker, hein. Mais le gars, il a pas 50 000 meufs, mais les meufs qu'il a, c'est que des attaques nucléaires. Lois Lane, journaliste, magnifique.
mon idéal féminin. Lana Lang. Lana Lang. Voilà. Voilà, j'ai rien à dire d'autre. Ceux qui connaissent Smallville, ils savent de quoi je parle. Maxima. Non, Wonder Woman. Wonder Woman, Wonder Woman. Ouais, j'avoue, moi, je l'avoue qu'entre les trois, moi, je buggerais. Parce que les trois sont des attaques nucléaires. Wonder Woman, incroyable. Et Maxima. Voilà. Et puis, il y en a peut-être d'autres, mais c'est celle que j'ai retenue. Ouais, les quatre, il n'y en a pas une, c'est pas une attaque nucléaire. Donc, franchement, chapeau l'homme d'acier. Donc voilà, je crois que j'étais au 6. Maintenant, on va parler de 7. Bien évidemment, on va parler des séries animées de Superman. Globalement, les séries animées de Superman sont bien faites. Non, franchement, globalement, c'est super bien fait. Je trouve que même quand on remonte à peu près dans les années 30-40, l'animation était top. Voilà, ça a vieilli forcément parce que ça date de cette époque-là. Mais en termes d'animation et les valeurs que ça veut véhiculer, Superman, top. Les Superman des années 90, la série animée, Bunker. Et la dernière série Superman actuelle est plutôt de bonne qualité aussi. Donc de ce côté-là, en animation, même les films d'animation sur Superman, incroyable. Donc 7ème place, classement, animation, rien à dire. Maintenant, en 8, on va parler de la force de ce que c'est Superman. Et ça va étonner les gens, mais pour moi, c'est pas les films. La force de Superman, c'est les séries. D'accord? Déjà les séries de l'époque. Lois et Clark, j'ai pas envie d'en parler parce que je déteste l'acteur principal, Dean Cain, parce que c'est un pro-israélien et c'est un salopard. Voilà. Il est pro-Trump, pro-ICE, pro-israélien. Voilà. Et je l'ai même insulté une fois sur internet. Je lui ai dit, voilà, je pouvais pas me le voir, je l'ai fini. Au-delà de ça, il y a quoi d'autre? Par contre, Terry Hatcher, rien à dire. Lois Lane, pareil, c'est mon fantasme féminin. Intelligence, beauté, pertinence, féminité, élégance. Voilà. Donc, glamour, du charme, tout ce que j'aime chez une femme, ben, elle l'a. Et c'est le seul truc qui fait que je pourrais regarder la série parce que je peux pas me voir Jim Kane. Donc voilà, on va oublier cette série, même si elle n'est pas de très très bonne qualité, mais Lois Lane était exceptionnelle dedans. Et puis il y a des moments, je trouve que le truc avec la kryptonite, Lex Luthor, il y a des trucs qui sont pas mal dans la série, même si la série, le générique était bien, sinon globalement la série pas de bonne qualité. Mais hormis ça, on a Smallville. Smallville, incroyable, ça a duré 10 saisons. En 10 saisons, ils ont fait des dingueries sur cette série. Ils ont fait des dingueries sur cette série parce que Smallville, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh les gars, on a vu toute la jeune. Smallville, c'est la ville où Superman est originaire. Et en fait, ils ont fait un truc intéressant, c'est qu'ils ont étudié, ils ont regardé Clark Kent quand il était jeune en fait. Et la série a explosé. Elle a explosé. Je crois, oh, ça a duré 10 saisons. Et c'était incroyable. On voyait Clark qui avait une relation amicale avec Lex Luthor, son love interest Lana Lang. On le voyait découvrir ses pouvoirs, sa vulnérabilité, ses forces. On le voyait être fort, rapide, voir à travers la matière, être invincible, voler, envoyer des rayons laser. Il avait une capacité à pouvoir, je trouve pas le terme, analyser les choses, mais avec ses yeux en fait. Mais plus que la vision, qu'on appelle ça, au rayon X. Il pouvait envoyer des rayons laser, il pouvait avoir le souffle glacial. Bref, même des pouvoirs qu'on ne connaissait pas, avec différentes kryptonites, vertes, rouges, bleues, dorées, noires, et j'en passe. Et chacune avait une propriété intéressante qui faisait que Clark Kent, ben, en vert, était vulnérable, en rouge, pardon, il perdait ses inhibitions, en bleu, il perdait ses pouvoirs, doré, ça affectait ses pouvoirs, et une kryptonite aussi qui lui donne un pouvoir de persuasion, j'ai oublié c'est quoi. Bref, il y avait plein de trucs, sans parler des méchants. Les méchants, c'était fou. On avait Brainiac, Darkseid, Doomsday, Metallo, Maxima, Lex Luthor, Général Zod, Bizarro. Je ne les ai pas tous dit, hein, mais ils y sont presque tous. Ultraman, comment il s'appelle? Zor-El. Bref, voilà, c'était incroyable. Forteresse de solitude, magnifique en plus. Je crois qu'on était au 8, c'est ça? Maintenant, on va passer au 9. Ce qui fait aussi la force de Superman, c'est les films. Pourquoi? Parce que Superman de Christopher Reeves, pour moi, il n'y a pas de débat. Je ne peux pas attaquer ce film, mes amis. Superman de Christopher Reeves. Voilà. Pour tous les fans de Superman ou pas de Superman, c'est Superman. Voilà. Donc le débat est fini. Les deux premiers films sont des dingueries. Après, bon, c'est parti en cacahuète parce que Warner Bros. Ça fait n'importe quoi. Alors que le pitch de Superman 3 de base était une dinguerie. Et Warner Bros. Ben, ils ont fait une dinguerie. Ils ont quand même essayé de faire le film sur un Superman 5 en oubliant le 3 et 4. Malheureusement, ça s'est pas fait. Le 3 et 4, malheureusement, sont des daubes. Il faut dire la vérité. Superman Returns, génial, vraiment intéressant, pas mal du tout. C'est dommage que ça manquait un méchant pour donner un peu plus de relief au film. Man of Steel,
Voilà, incroyable avec Henry Cavill, phénoménal. Je vais pas parler du reste parce que ça m'intéresse pas trop, même si c'est des moments intéressants sur Superman dans Batman versus Superman, mais j'aime pas trop le film, ni Snyder Cut, ni compagnie. Justice League, c'était pas mauvais avec Superman aussi. Et bien évidemment, le Superman de James Gunn, qui est peut-être pas exceptionnel, mais c'est un bon film Superman. Voilà, on va s'arrêter là. Maintenant, on va faire très vite pour couper la vidéo. On va parler des comics. Superman, c'est une dinguerie en comics avec Superman All-Star, Superman Origin Secrets partie 1, partie 2, Superman Lost, Superman versus l'Elite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Superman Batman Apocalypse, Superman Batman Public Enemies. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses exceptionnelles sur Superman. Superman for Tomorrow. Et voilà, sur la Justice League aussi, Superman il est impérial. J'ai oublié d'en parler, mais Superman dans la Justice League, c'est le patron. C'est simple, lui tout seul, tu lui donnes 30 minutes, 1 heure, il plie la Justice League. Et non, c'est Superman en fait. Voilà, et qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Tout son nom, même si c'est un superlatif, montre que c'est voilà, le plus Superman. C'est vraiment celui qui a des pouvoirs incroyables, des pouvoirs qu'on rêve tous, qui n'a pas envie de voler, d'être invincible, de voir à travers la matière. Je sais pas, moi, d'envoyer des rayons laser, avoir un souffle glacial, d'être extrêmement rapide. Non, Superman, en termes de pouvoir, power-up, il est balèze, mais il n'est pas invincible. Et c'est ce qui fait qu'on s'attache le plus à l'homme d'acier. On aime le surhomme, mais on reste pour l'homme. Voilà, pour la punchline, et on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo pour l'homme de demain, l'homme d'acier, Superman. Ciao.